deuxième recette de Noël et aujourd'hui on fait une bûche, toujours avec les guillemets, en forme d'ours polaire sur des parfums un peu plus fruités, tout en restant gourmand, bien sûr. J'espère que cette recette va vous plaire, comme d'habitude vous avez tout en barre d'infos et si vous la reproduisez, n'hésitez pas à me le communiquer via Snapchat ou Instagram. À chaque fois je vous dis je les mets là, à chaque fois j'oublie, donc cette fois-ci cherchez-les en barre d'infos, ça ira plus vite. Moi je vous dis à très vite et je vous souhaite bien évidemment un joyeux Noël. Et on commence d'abord avec un sirop d'imbibage. Pour cela il vous faut du citron vert, de la purée de framboises, ici des framboises congelées que j'ai laissé réchauffer un peu puis que j'ai mixé pour obtenir une purée, du sucre et pareil pour des fraises, du congelé. Je vais mettre le tout dans une casserole, mélanger, porter à ébullition, puis arrêter et réserver de côté au frigo. Tout simplement. On passe maintenant à la confiture. Pour cela, il vous faut du glucose, du citron, un mélange pectine et sucre, du sucre et la purée framboise fraise. Je commence par mélanger ma pectine avec mon sucre. Puis je vais mélanger cette préparation à ma purée que j'aurais fait chauffer jusqu'à 40 degrés. Je mélange et j'attends le premier bouillon. Puis je peux rajouter le sucre, je mélange et j'attends le premier bouillon. Puis je peux rajouter le glucose, je mélange pour que ça se dissolve et en dehors du feu je vais fouetter ma préparation pour qu'elle retombe à 50 degrés et là mettre mon citron, puis réserver ça dans un plat au frigo en attendant de l'utiliser. On s'occupe du biscuit viennois cette fois-ci, il vous faut de la farine, du sucre, des jaunes d'œufs, du sucre, des blancs d'œufs et des œufs entiers. On va mettre dans un saladier nos œufs entiers, notre sucre et nos jaunes et fouetter le tout jusqu'à obtenir une consistance très mousseuse. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir battre mes blancs en neige et une fois qu'ils seront bien montés, rajouter en 3 fois mon sucre. Je vais incorporer une petite partie de ces blancs dans ma première préparation, puis remettre tout le reste délicatement en l'incorporant. À la fin, je donne un petit coup de fouet rapide pour détendre ma pâte. Je tamise ensuite ma farine par-dessus et je vais l'incorporer délicatement dans un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. On fait attention à ce qu'il ne reste pas de farine. Je vais pouvoir mettre cette préparation dans une plaque en silicone que j'ai achetée en supermarché. Je la lisse bien pour qu'elle soit bien au même niveau et je vais l'enfourner dans un four chaud à 230 degrés pendant 6 minutes. Vous pouvez obtenir avec cette préparation 4 plaques, ce qui sera suffisant pour faire 2 gâteaux. Et puis, une fois que c'est fait et refroidi, je vais pouvoir démouler mon gâteau et le réserver de côté en attendant. On continue avec la crème qui sera à l'intérieur et à l'extérieur du gâteau. Rien de plus simple, il vous faut du Philadelphia, du mascarpone, du citron et du sucre glace, j'ai oublié de le mettre. On va tout mettre au batteur et fouetter le tout. On s'attaque au montage. On va prendre nos plaques puis les imbiber de notre sirop qu'on a fait au tout début et mettre le tout au frigo pendant 20 minutes. On va pouvoir ensuite faire la même chose avec la confiture qu'on étale de façon homogène et la mettre au frigo pendant 30 minutes. On réitère la même opération avec la crème qu'on met également au frigo pendant 30 à 40 minutes. Je vais pouvoir ensuite détailler des bandes, donc 3 bandes par plaque dans leur longueur de même taille. Donc moi j'ai pas le compas dans l'œil, vous allez voir. Et je vais commencer à former mon gâteau, donc je le mets sur la tranche et je vais les faire en spirale. Il restera un trou au milieu que je compléterai avec des petites meringues. Vous avez une mini vidéo à la fin et la recette en barre d'infos. Et dans le petit. Je vais ensuite entourer au fur et à mesure toutes les bandes autour de mon gâteau. Je réserverai mes 2 gâteaux au congélateur pendant au moins 30 minutes, voire 1 heure. Normalement, 2 plaques vous servent à faire un gâteau. Je vais ensuite monter mon gâteau, donc je l'ai mis l'un sur l'autre. Bien sûr, j'ai mis un petit disque de présentation sur celui du dessus, ce qui me permettra de prendre mon gâteau à la fin et de pouvoir le couper facilement. Je vais mettre de la crème tout autour de mon gâteau pour que ça fasse une petite couche sympathique et onctueuse. Et sur le dessus, j'en mettrai un petit peu, mais je vais surtout le recouvrir d'une meringue, je vous le montrerai tout à l'heure. Je vais faire des petites encoches pour mettre les petites meringues en forme d'oreille que j'ai faites. Et je vais ensuite mettre de la coco râpée sur tout le pourtour de mon gâteau. J'ai également mis des petits yeux et un petit nez que j'ai fait avec de la pâte à sucre. Je vous conseille de commencer ce gâteau la veille et surtout de bien calculer vos temps de refroidissement et de cuisson. Notamment pour la meringue qui est un peu longue. Je ne sais pas si vous aimez ce gâteau, mais moi je le trouve ultra mignon. Il s'appelle Billy. Billy a été dévoré par mes collègues, on ne va pas se le cacher, il était délicieux. J'espère que ça vous plaît, moi je vous souhaite un joyeux Noël.